Donc je vais tout simplement noter les personnes qui sont présentes. Donc c'est Dolores, Sandy et Corinne. Très bien. Alors Dolores, tu souhaites contacter qui? Quel est son prénom? Monique. Monique. Sandy. Mon ex-belle-mère, Claudine. Claudine. Corinne. Gaston. Ok. Donc là, je vais prendre les personnes à tour de rôle. Je vais vous poser quelques questions classiques. Je vais couper les micros et comme ça, je vais les réactiver au fur et à mesure. Ça va nous permettre de se connecter plus facilement. Dolores. Oui. Donc, pour Monique, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? La première chose qui te traverse l'esprit sans réfléchir. Je voudrais savoir si elle est bien. Donc je note vos questions. Est-ce que tu aurais une autre question ou quelque chose à lui dire? Je voudrais aussi savoir si elle est près de ma soeur en ce moment. Ok. Alors ensuite on va passer à Sandy. Que je vais activer ton micro. Donc là je vais passer les personnes à tour de rôle, c'est volontaire. Comme ça les énergies vont permettre de diffuser. Sandy pour Claudine. Oui, bonsoir. Bonjour. Donc, Claudine, j'aurais voulu savoir si elle avait des messages à passer pour son fils. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais lui dire? Non. Pareil, je coupe ton micro. Je vais passer avec Corinne. Corinne pour Gaston. Oui. Alors pareil, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Juste lui demander qu'est-ce qu'on doit faire pour maman. Et lui dire que je l'aime. Bien, donc à partir de maintenant, je vais vous demander de penser très fort aux personnes que vous souhaitez contacter. Je vous laisse les micros coupés pour le moment. Je vais reprendre les personnes une par une et je vais noter les informations que j'entends. Et ensuite, on fera un petit bilan ensemble. On commence avec Dolores pour Monique. Ok, donc la première personne, donc pour Dolores, j'ai noté les messages que j'ai entendus. Alors Dolores, je vais réactiver ton micro. Voilà, tu peux le mettre. Bien. Alors, je tiens à vous informer que les personnes que je passe... Là, j'ai entendu 3 personnes différentes me parler. Ce qui veut dire que je vais me connecter à 3 énergies différentes. Il se peut que certains défunts nous glissent des messages, par exemple.
au moment où j'écris pour Dolores, par exemple, un message pour Sandy. Donc écoutez bien les informations qu'on reçoit. N'importe comment, toutes les phrases ont une signification. Donc Dolores, je t'invite à prendre un stylo de quoi noter. Comme ça, tu vas pouvoir après faire le point s'il y a des choses qu'il faut encore éclaircir. D'accord, merci. Alors, la première phrase, je te la donne, que j'ai entendue. Première phrase. Je suis parti trop vite. Deuxième phrase. Là, on m'a montré un problème au niveau des cervicales, du coup, comme une pression sur l'arrière. Autre phrase qu'on m'a donnée. Je ne pouvais plus sourire. On m'a fait référence aux lèvres. Flashback au niveau du décès. On visualise 3 personnes près d'elle. Et enfin, un prénom. Alors, j'ai eu un petit peu de mal. Ça a commencé par Lina, Lisa ou Elina. Ça sonne comme ça. J'ai mis les 3. Lina, Lisa ou Elina. C'est une femme, il y a une consonance comme ça. Bien. Est-ce que tu peux me dire ce que ça peut t'évoquer? C'est vrai qu'elle est partie trop vite. Elle pouvait plus sourire. Par contre, les prénoms, non. J'ai bien une Lina dans la famille, mais c'est une nièce. Il n'y a pas de raison qu'elle en parle. Non. Ouais, je ne pense pas. D'accord. Le problème au niveau des cervicales comme une pression sur l'arrière. Je sais pas. Trois personnes lors du décès. On était proches, hein, donc on était là quand elle était décédée. Là, la personne avec qui je communique montre précisément 3 personnes. J'en vois pas plus. Qu'ils l'ont rejoint ou qu'ils l'ont... Non, visiblement, c'est comme si... alors, c'est pas comme la veillée, mais il y a l'impression d'avoir, à ce moment-là, autour d'elle, il y avait seulement 3 personnes. Si je dis pas de bêtises, il me semblait que il y avait potentiellement, alors soit c'est 2 hommes, une femme, soit c'est 2 femmes et un homme, je ne sais pas trop, mais il y a un chiffre où c'est 2 et une personne seule, mais c'est 3 personnes qui sont autour d'elle. C'est l'image qu'on envoie. C'est vrai que dans la pièce, on était 3 quand elle est partie. D'accord. Ok. Bon, on va commencer avec ça. Je te laisse réfléchir le temps que je continue sur les cervicales. Je veux bien. D'accord. Voilà. Allez, on continue avec Sandy. Oui. Alors, Sandy, juste que je puisse entendre un petit peu quand tu me parles, tu peux me rappeler. Donc, tu souhaites contacter Mon ex-belle-mère, Claudine. Claudine. D'accord. Donc, Claudine. Ok. Donc, je note les informations que je vais entendre. Donc, c'est pareil, tu peux préparer un stylo si tu souhaites, hein, c'est mieux. Oui. Ok. Alors, je te donne les informations. Donc, le premier prénom,
qui est arrivé. Là, on commence avec un prénom. À noter, nous avons une Valérie. Personne, moi je la vois comme ça. Donc il faut faire attention si elle était plus jeune ou pas. Personne brune, les cheveux ondulés, voire presque bouclés. Ensuite, on me parle d'un événement. Un couloir avec une porte avec du rouge qui est associé notamment à un cauchemar. Pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, j'entends le mot pétunia. Ça sonne à peu près comme ça. J'ai pas plus d'informations. Autre phrase. Attention au foie. Donc le foie du corps humain. Le chiffre 14 et 12. Le 12 a été mis en plus parce que j'ai essayé de comprendre un peu mieux et on m'a dit 12. Mais au début, c'était 14. Voilà. Alors, pareil, on fait le point. Je t'écoute. Alors, Valérie, ça me parle pas du tout. Couloir rouge, un petit peu. Par contre, je reviens sur Dolores. Bon, on était 3 à l'accompagner. Et puis, ma fille s'appelle Elisa. Donc, est-ce que tu as bien entendu pour le premier? Je ne sais pas. Et puis, elle avait mal au cervical. D'accord, donc on a le problème cervical qui a été dit juste avant. Ok. Prénom correspondrait. Pétunia. Ça ne parle pas du tout, non. D'accord. Chiffres 14 et 12. Quelle signification ça pourrait avoir? Non, j'ai rien qui me vient en tête. Ok. Attention au foie. Le foie, peut-être son fils, je ne sais pas. Ok. Je te laisse le noter, tu mets un point d'interrogation quand tu ne sais pas. D'accord. Et comme ça, on va voir. Après, je remettrai un peu d'ordre dans voir à Oui. qui ça parle plus. Hein. C'est là, vous me dites juste comme ça et puis. Ok. D'accord. Alors, on continue. Hop. Donc, on va continuer. Corinne, je te mets le micro. Oui. Alors, Corinne, tu souhaites donc parler avec Gaston, hein? C'est ça. Bien. Alors bon, là j'ai un premier truc qui arrive immédiatement. Je le note. Ok, je vais mettre un petit peu de musique. Je te remets le micro juste après, hein. D'accord. Ok. Allez. Je te remets ton micro. Hop. On y va. Vas-y. Je te donne les informations un petit peu différentes des contacts précédents. C'est assez spécial. Alors, première information que j'entends, donc je te laisse noter, c'est la phrase comme, alors je pense que la phrase n'est pas totalement exacte, comme le fils. Comme le fils. Donc on va noter ça. Ok. Ensuite, crise, angoisse. Donc crise d'angoisse. Ok. Les yeux, alors là je visualise une personne avec des yeux d'une autre couleur comme du bleu ou du vert. C'est pas du marron. C'est une couleur particulière. Ensuite, j'ai des mots. J'ai radio,
virgule, pilote, virgule, avion. Pourquoi, ça, je ne sais pas. C'est Ah. les premiers mots qui viennent, donc moi, je note. Ensuite, Il y a plein de choses. ouais. Ensuite, nous avons un événement lié à un grillage et comme une cage à vélo. Donc, c'est pour situer l'endroit. Ok. Et on termine avec un panneau stop. C'est comme si j'étais au panneau stop. En fait, je suis arrêté sur une ligne de stop sur la route et il y a une intersection à ce moment-là. Je pense que ça devrait être à proximité peut-être de l'histoire du grillage. Allez, on fait les points. Alors, on fait le point. Comment dire? Tout ce qui est avion et tout ça, c'est qu'en fait, chez mes parents, il y a fait une grosse douille pour l'armée, qu'il adore. Donc je pense que c'est ça qui fait que. La cage à lapin, c'est juste là où habite ma mère, avec un grillage, ouais. Et le stop est pas loin, ouais. Le stop est à 10 mètres. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme... Alors, si on reprend dans l'ordre... Alors, les crises d'angoisse, c'est ma maman qui en fait beaucoup en ce moment. Donc, crise d'angoisse, je pense que ça est lié avec ma maman. comme le fils, hein. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, comme le fils, je ne sais pas. Ça. Et c'est pas comme un, c'est comme le fils. C'est le, en fait, c'est comme s'il désignait quelqu'un. Parce que je me suis fait la réflexion, est-ce que c'est pas lui et... Non, c'est le. Donc en fait, il démontre quelqu'un. Donc Un de mes frères, peut-être. Mais bon. on met un point d'interrogation là-dessus. Hein. Ok. Et j'ai une de mes nièces qui s'appelle Mélina. Donc aussi, peut-être. J'ai pas eu de Mélina, donc non. Et attention au foie, j'ai ma soeur qui a des gros soucis de santé avec son foie, des kystes sur le foie aussi par rapport à Sandy. Ouais, mais... Ok. Les yeux d'une autre couleur, vert ou bleu? Est-ce que Mon ça père a parle? les yeux verts. Mon père a les yeux verts. Avait les yeux verts. Très D'accord. très verts. Il a connu. Est-ce que Gaston a connu ton papa? C'est Gaston, mon papa. Ah. Donc du coup, on parle de lui là. Ouais. Et mon grand-père avait les yeux bleus. Donc attends que je m'y remette parce que moi je suis pas un as sur les trucs de famille. Ouais. Donc mon grand-père avait les yeux bleus et mon père les yeux verts. Donc voilà. Son père avait les yeux bleus et lui avait les yeux verts. Tout à fait. Donc en fait, les yeux verts correspondent à Gaston que tu essaies de contacter. C'est ça. Donc la couleur des yeux, ok. Vert et bleu du coup, c'est en fait il y a les deux. Ok. Ensuite, avion, radio, pilote. Tu m'as dit qu'il y avait un truc avec les avions, pas loin, c'est ça? C'est où il habitait ou pas? Non, mais il garde plein de choses de l'armée dans une avec une grosse douille de bombes en fait. Voilà, qu'il a gardé. Les crises d'angoisse, c'était qui du coup qui les faisait? Ah, c'est ma maman, beaucoup, énormément. Donc, ta maman, ok. Le panneau stop, alors c'est pas une signification d'emplacement comme pour dire j'habite pas loin d'un stop. C'est beaucoup plus... Il y a eu un événement lié à une intersection. C'est beaucoup plus puissant que ça. Il faut essayer de chercher un événement. Oh mon Dieu. J'ai failli avoir un accident à une intersection en fait. Et je sais pas comment je m'en suis sortie. En fait, j'ai freiné avec mes deux pieds. Il y a même pas une semaine. Oula, là ça... Il y avait un panneau stop ou pas? Oui, en fait le monsieur a grillé le panneau stop à droite. Voilà, ça me plaît plus que... Et en fait, je sais pas comment je m'en suis sortie, mais je pense que c'est quelqu'un de là-haut, donc si c'est lui, je le remercie. Ouais. Ok. Ouf, mon Dieu. Ouf. Là, bien. Allez, je vais vous remettre à toutes les micros. Hop. Alors maintenant que vous avez, donc je vous laisse les valider. Maintenant que vous avez entendu l'ensemble des éléments,
Donc s'il y a des éléments qui ne parlent pas, alors le foie évidemment, c'est une seule personne qui est concernée. Donc moi ce que je fais, c'est toujours par élimination, c'est-à-dire que je laisse d'abord la chose, l'information sur la personne avec qui je suis en train de discuter. Si ça lui parle, c'est pour elle. Si ça lui parle pas, ce n'est pas pour elle. C'est comme ça que je procède, puisque avant tout, on parle avec le défunt concerné. Si on repart maintenant avec Dolores, puisque tu as largement eu le temps, peut-être d'éclaircir certains points si jamais, et d'écouter aussi les autres informations, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Oui, le 14. Le 14, alors, qu'est-ce qui signifie? C'est la date où je me suis mariée. D'accord. Donc ça, c'est une date significative. Ok. Et le 14, je crois qu'il ne parlait pas hein, pour le contact juste après, donc c'était Claudine. Claudine, c'est bien ça, le 14 ne te parlait pas? Non, ça ne me parle pas, non. Bien. Ok, donc ça, on peut le remonter au contact juste avant. Ensuite, il y avait juste le prénom, après les autres infos parlaient, mais juste le prénom qui avait une consonance, comme pour Corinne, je crois. C'est ça. D'accord. Donc ça ne parle toujours pas le prénom, hein? Non. Donc ça, ok. Ça, on le descend. Claudine, Oui. est-ce qu'il y a des éléments qui ont été éclaircis? Alors, oui, Claudine faisait beaucoup elle disait crise de foie. Donc, le foie était en cause. Les cervicales, donc ça, oui. Et mon fils a les yeux verts. Non, ma fille s'appelle Elisa, donc je sais pas si elle avait un message pour elle. Le couloir avec la porte qui a du rouge. Alors, le couloir est bien rouge, mais la porte n'est pas rouge. Il y avait de la D'accord. moquette rouge sur les murs. Mais le couloir était rouge. Oui, oui. Ok, bon, on est bon. Pétunia, alors ça, Pétunia, non, ça ne me parle pas. est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre, Pétunia? Il y a qu'un mot, hein? C'était des fleurs. Bah, mon père a fait beaucoup de jardins et beaucoup de fleurs, donc je ne sais pas. Mais Non, ça devrait tiquer immédiatement. En fait, c'est non, un mot non, ça qui tique pas. devrait vous interpeller, ça. Non, ça tique pas sur moi. Parce que, bon, tout le monde fait du jardin, tout le monde pourrait planter, bon, je sais pas à quoi ça ressemble, mais tout le monde pourrait quasiment, on va dire, en planter. C'est vraiment comme, t'as vu, comme pour l'intersection. C'est en fait, c'est un marqueur pour dire, ça devrait te parler, ça. Donc, Non, mais c'est plus profond que ça. Bon, là-dessus, je laisse un point d'interrogation. Ok. Valérie. Bah, pour moi, pas du tout. Brune, pour moi non plus. cheveux ondulés, bouclés. Non. Oui. Donc ça, c'est une personne, je pense, qui a été connue, mais bon, après, on sait qu'on n'est pas non plus tout le passé. Donc, on laisse un point d'interrogation pour toi, Claudine. Tu me tiendras au courant là-dessus. Non, pardon, Claudine, pas Corinne. Ensuite, Corinne. Bon, les yeux, on va les laisser sur Corinne. C'est bien Corinne. On les laisse parce Oui, qu'on c'est a ça. eu vert bleu, bleu vert, et effectivement on avait bleu vert. Donc on va laisser ça comme ça. Tac, qu'est-ce qui te parlait pas? Non, pas tout te parlait. Oui, tout. Donc là on était bon, ça on a éclairci, ça a tout parlé aussi. Donc le 14 on le remonte juste. Le prénom là on le descend donc. Ok, 3 personnes, ne pouvait plus sourire, tout ça, ça parlait. Bien, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va poser une dernière phrase et on va voir si on peut rebondir sur quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Dolores, tu vas me donner le prénom de la personne que tu souhaites. Donc, en l'occurrence, là, mais il faut que ce soit toi qui le dise, suivi de ta phrase, comme si tu t'adressais à la personne. Je t'écoute. Faut que je dise son prénom. Oui. Alors, Monique, est-ce que tu es près de Malika en ce moment?
Ok, j'ai noté. Ensuite, même chose donc pour Sandy. Alors, j'aurais voulu lui demander si Claudine avait un message à passer à son fils et à ses petits-enfants. Ok. Ensuite, Corinne. Alors, je te repose la question, papa. Donc, Gaston, qu'est-ce qu'on fait pour maman? Qu'est-ce qu'on fait pour maman? Donc Monique, je repars avec toi. La réponse que j'ai entendue, pour savoir donc si en ce moment même on était avec une autre personne que tu as citée, la réponse immédiate que j'ai eue sans trop réfléchir, c'est je l'ai toujours été. C'est la première réponse. Donc je te laisse la noter. Ensuite, autre information à noter. On fait une espèce de flashback, donc c'est-à-dire un retour en arrière, en me donnant un âge à peu près de 30 ans, environ 30. Donc ça, il faudra déterminer ce que c'est. Je te laisse réfléchir, je passe à Claudine, ok? D'accord. Alors ensuite, Claudine. Alors, j'ai pas eu de réponse réellement concrète là-dessus. D'accord. Par contre, on me fait référence à quelque chose. Je visualise comme une flèche qui montre un objet ou des objets en cuivre. Et ensuite, une espèce de tablette, comme une espèce de jouet, blanche et bleue. Et donc, sur cette espèce de tablette, donc un objet électronique, visiblement, il y aurait une forme de manifestation. Donc, la personne souhaiterait se manifester grâce à cette tablette. Donc, je te laisse noter ça. D'accord. Pour Gaston, c'est un peu plus compliqué. Donc, Corinne, je ne sais pas si c'est l'événement qui est en cours. La réponse est on ne peut pas choisir. Donc, est-ce que tu veux que je te donne, c'est en lien avec la santé. Est-ce que tu veux que je te donne Oui. la phrase mot pour mot? Oui. On ne peut pas choisir de débrancher. Point. Ok. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre information Ok. Ok. à noter. Mais je comprends. Je comprends le message. Alors, on repart avec donc Dolores. Est-ce que tu as des informations suite à ce que je t'ai dit? Le fait qu'elle est près de ma sœur, ça me rassure. Et 30 ans, c'est là où moi je suis partie du foyer. C'est l'âge où, pardon, j'ai pas entendu. Moi, je suis partie de la maison. D'accord. Donc, ok. Claudine. Oui. Alors, la tablette, ça ne me parle pas du tout. Le cuivre, elle en avait dans la cuisine. Et la tablette blanche et bleue. Principalement du blanc et comme une poignée avec du bleu. C'est un bleu roi. Alors, non, ça ne me parle pas. Bon, ça, il faudrait essayer de chercher dans les objets des enfants. D'accord. Je pense que c'est un jouet, Ah, oui. mais c'est électronique parce que il y a une manifestation. Je pense que moi, je l'ai un peu vu sous forme de. D'ailleurs, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il y a une espèce de fleur sur la poignée bleue. Fleur, poignée. Ouais. La poignée bleue est en haut à droite. En fait, c'est une tablette blanche et il y a un espèce de comme une poignée en haut qui est bleue. C'est un bleu roi et je vois une espèce de une seule fleur en fait sur la poignée. Et la personne souhaiterait se manifester grâce à cette tablette par des interférences, j'imagine, ou des grésillements, quelque chose comme ça. Ce qui est très fréquent. Donc là-dessus, il faut regarder et me tenir au courant. D'accord, ouais, très bien. Et puis pour Gaston, du coup, on ne peut pas choisir de débrancher. Mais c'est ce que je dis à maman, parce que en fait, en ce moment, en fait, elle est tout le temps à fond, et je lui dis de débrancher son cerveau de temps en temps. Et donc, c'est la réponse à ma question.
Elle peut pas se débrancher. C'est les C'est mots ça qui le ont été truc. employés, le mot débranché. Ouais, 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 c'est moi qui lui ai dit de se déconnecter, voilà, de se débrancher de son cerveau, de faire que le fusible puisse de fois un peu sauter pour qu'elle puisse, voilà. C'est Ok. exactement ça que j'ai dit par rapport à ça. J'ai une Mais autre information, donc juste sur la santé, hein. ouais, Euh, au niveau de... Alors là, je ne sais pas trop, je pense que c'est plus lié donc à la personne, parce que c'est arrivé sur la même question. Attention juste au niveau de l'œil gauche, au niveau de la paupière. d'accord. Est-ce Ok. que il y a déjà des soucis au niveau de l'œil gauche? Elle a, elle a quelquefois ce genre de cataracte, mais en fait, oui. Ça, c'est normal après, Beaucoup peut-être avec l'âge, je ne sais pas, mais avec l'âge. voilà. Mais, ouais. Mais est-ce que précisément l'œil gauche, c'est vraiment le gauche, c'est vraiment, si je le vois bien, c'est comme si ça allait dans le creux, au-dessus, et c'est vraiment l'œil gauche au niveau de la paupière. J'ai mon fils qui a des gros soucis avec l'œil gauche, ouais. C'est le gauche? Oui. Il a des gros soucis, oui. Il Bon, voit des stries, des choses, voilà, improbables dans son œil. Donc, bon, à ouais, surveiller, d'accord. hein. Ouais, je Voilà. sais. C'est un message comme ça, hein. C'est à prendre en compte parce que il y a forcément une signification particulière sur l'œil. Oui, Quoi, oui, là, je ne sais pas. mais si c'est l'œil gauche, ça devient impossible pour lui. Des fois, il a des migraines avec ça. Donc, en plus. Bon, donc ça, par contre, c'est à contrôler et puis voilà, ok? Ouais. Bien. Ok, merci. Voilà pour vous trois. Bah, écoutez, merci pour votre témoignage. Je compte sur vous pour me tenir au courant des événements à suivre. Merci. Si vous Merci avez beaucoup. plus d'éclaircissements sur certains petits points ou des détails à ajouter, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un MP. D'accord. Je n'hésiterai D'accord, pas à les ok. ajouter, c'est toujours avec plaisir. En Ça tout me cas, permet merci. d'en Bon, mais savoir un petit merci peu beaucoup. plus. Ok? Merci beaucoup. Allez, je vous en Merci. prie. Merci à vous. Merci. Bonne à vous. Alors, donc, je fais redescendre tout le monde. Je vais vous remettre les commentaires. Hop. Allez, on remet les commentaires.